Chapitre 8 Suite. Vous savez, maman, il n'y a eu ni cri, ni bruit de vaisselle. La coiffeuse en verre n'a pas souffert, et les voisins ne sont pas montés. Seulement il me faut un peu de solitude, de repos. Je ne vous cache pas que je n'en peux plus, dit-il, en s'asseyant sur le lit. Non, tu ne me le caches pas, dit madame Empara. Elle posa une main sur le front d'Alain, renversant vers la lumière cette jeune figure d'homme, où levait une barbe pâle. Il se plaignit, détourna ses yeux, changeant, et réussit à différer encore le tumulte de pleurs qu'il se promettait. S'il n'y a pas de drap à mon ancien lit, maman, je m'envelopperai dans n'importe quoi. Il y a des draps à ton lit, dit madame Empara. Sur ce mot, il étreignit sa mère, l'embrassa en aveugle sur les yeux, sur les joues et les cheveux, lui poussa son nez dans le cou, bégaya bonne nuit et sortit en reniflant. Dans le vestibule, il se ressaisit et ne gravit pas tout de suite l'escalier parce que la nuit finissante, Essaah l'appelait. Mais il n'alla pas loin, le perron lui suffit. Il s'assit dans l'ombre sur une marche et la main qu'il étendit rencontra le pelage, les moustaches en antennes subtiles et les fraîches narines de Saah. Elle tournait et retournait sur place, selon le code du fauve caressant. Elle lui parut toute petite, légère comme un chaton, et parce qu'il avait faim, il pensa qu'elle avait besoin de manger. Nous mangerons demain, tout à l'heure, le jour va venir. Déjà, elle embaumait la menthe, le géranium et le buis. Il la tenait confiante et périssable, promise à 10 ans de vie peut-être, et il souffrait en pensant à la brièveté d'un si grand amour. Après toi, je serai sans doute à qui voudra, à une femme, à des femmes, mais jamais à un autre chat. Un merle siffla 4 notes dont retentit tout le jardin et se tut, mais les passereaux l'avaient entendu et répondirent. Sur la pelouse et sur les massifs fleuris naissaient les fantômes des couleurs. Alain discerna un blanc maussade, un rouge engourdi plus triste que le noir, un jaune englué dans le vert environnant, une fleur jaune arrondie qui bientôt gravita plus jaune, suivit Dieu et de lune. Chancelant, subjugué de sommeil, Alain atteignit sa chambre, jeta ses vêtements, découvrit le lit fermé, et la fraîcheur des draps le conquit tout entier. Couché sur le dos, un bras étendu, la chatte pétrissant, muette et concentrée son épaule, il descendait à pic, et sans hâte, au plus profond du repos, quand un sursaut le ramena vers le petit jour, le balancement des arbres éveillés et le grincement béni du tramway lointain. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, je voulais pleurer. Il sourit et retomba endormi. Il dormit fiévreux, gorgé de rêves. À 2 ou 3 reprises, il crut qu'il s'éveillait et reprenait conscience du lieu où il reposait. Mais chaque fois, il fut détrompé par l'expression des parois de sa chambre, hargneuse, et guettant un œil ailé qui voletait. Mais je dors, voyons, je dors, répondit-il encore au crissement du gravier. Puisque je vous dis que je dors, cria-t-il, à 2 pieds trénassants qui frôlaient la porte. Les pieds s'éloignèrent, et le dormeur s'applaudit en songe. Mais le rêve avait mûri, sous les sollicitations réitérées, et Alain ouvrit les yeux. Le soleil qu'il avait laissé en mai sur le rebord de la fenêtre était devenu un soleil d'août, et ne dépassait plus le tronc satiné du tulipier, en face de la maison. Comme l'été a vieilli, se dit Alain. Il se leva, nu, cherchant un vêtement, et trouva un pyjama trop court, à manches étroites, un peignoir de bain décoloré qu'il revêtit joyeusement. La fenêtre l'appelait, mais il se heurta à la photographie de Camille, oubliée au chevet. Il examina curieusement le petit portrait inexact, lustré, blanchi ici, là noirci. Il est plus ressemblant que je ne le croyais, pensa-t-il. Comment ne m'en suis-je pas aperçu ? Il y a 4 mois, je disais « Oh,
elle est très différente de ceux-ci, fine et moins dure. Mais je me trompais. La brise longue et égale courait à travers les arbres avec un murmure de rivière, ébloui une faim douloureuse au creux de l'estomac. Alain s'abandonnait, comme c'est doux, une convalescence. Pour le combler d'illusions, un doigt heurta la porte, et la basquaise barbue entra, portant un plateau. Mais j'aurais mangé au jardin, Juliette. Elle fit une manière de sourire dans ses poils gris. J'avais pensé, si monsieur Alain veut que je descende le plateau. Non, non, j'ai trop faim, laissez ça là, ça viendra par la fenêtre. Il appela la chatte qui surgit d'une retraite invisible, comme si elle naissait à son appel. Elle s'élança sur le chemin vertical de plantes grimpantes et retomba. Elle avait oublié ses griffes cassées. Attends, je viens. Il la rapporta dans ses bras, et ils se gorgèrent, elle de lait et de biscottes, lui de tartines et de café brûlant. Sur un coin du plateau, une petite rose fleurissait l'oreille du pot de miel. Ce n'est pas une rose de ma mère, estima Alain. C'était une petite rose mal faite, un peu avortée, une rose dérobée aux rameaux bas, qui exhalait un farouche parfum de rose jaune. Ça, c'est un hommage de la basquaise. Sa rayonnante, semblait avoir engraissé depuis la veille. Le jabot tendu, ses 4 raies de moire bien marquées entre les oreilles, elle fixait sur le jardin des yeux de despote heureux. Comme c'est simple, n'est-ce pas, ça, pour toi du moins. Le vieil Émile entra à son tour, réclama les chaussures d'Alain. Il y a un des lacets qui est bien éprouvé, monsieur. Alain n'en a pas d'autre? Ça ne fait rien, j'y mettrai un lacet à moi, bêla-t-il avec émotion. Décidément, c'est ma fête, se dit Alain. Ce mot le rejeta par contraste vers le souci de tout ce qui, hier, était quotidien. La toilette, l'heure d'aller au bureau en para, l'heure de revenir déjeuner avec Camille. Mais je n'ai rien à me mettre, s'écria-t-il. Le rasoir un peu rouillé, l'ovule de savon rose, l'ancienne brosse à dents, il les reconnut dans la salle de bain, et s'en servit avec une joie de naufragé pour rire. Mais il dut descendre en pyjama trop court, la basquaise ayant emporté ses vêtements. Viens ça, ça. Elle le précédait. Il courut gauchement, les pieds mal assurés dans des sandales de raffia effilochées. Il tendit l'épaule à la chape de soleil adoucie et ferma à demi ses paupières déshabituées de la réverbération verte des gazons, de la chaude couleur ascendante que rejetait un bloc serré d'amarante à crête charnue, une touffe de sauge rouge cernée d'héliotropes. Oh, les mêmes sauges. Ce petit massif en forme de cœur, Alain ne l'avait connu que rouge et toujours bordé d'héliotropes, et protégé par un cerisier âgé, maigre, qui parfois donnait quelques cerises en septembre. J'en vois 6, 7, 7 cerises vertes. Il parlait à la chatte, qui, l'œil vide et doré, atteint par l'odeur démesurée des héliotropes, entr'ouvrait la bouche et manifestait la nauséeuse extase du fauve soumis au parfum outrancier. Elle goûta une herbe pour se remettre, écouta des voix, se frotta le museau aux dures brindilles des troènes taillées. Mais elle ne se livra à aucune exubérance, nulle gaieté irresponsable, et elle marcha noblement sous le petit nimbe d'argent qui l'enserrait de toutes parts. Jetée du haut de 9 étages, songeait Alain, en la regardant, saisie ou poussée. Peut-être s'est-elle défendue, peut-être s'est-elle échappée, pour être reprise et jetée. Assassinée. Il essayait, par de telles conjectures, d'allumer en lui la juste colère, et n'y parvenait pas. Si j'aimais vraiment, profondément Camille, quelle fureur! Autour de lui rayonnait son royaume, menacé comme tous les royaumes. Ma mère assure qu'avant 20 ans, personne ne pourra plus conserver des demeures, des jardins comme ceux-ci. C'est possible. Je veux bien les perdre. Je ne veux pas y laisser entrer les... Une sonnerie de téléphone. Dans la maison, l'émeut. Allons. Est-ce que j'ai peur? Camille n'est pas assez bête pour me téléphoner. Rendons-lui cette justice. Je n'ai jamais vu une femme user plus discrètement de cet outil. Mais il ne put se tenir de courir, tant bien que mal, perdant ses sandales et trébuchant sur les graviers ronds, et d'appeler. Maman, qui téléphone?
L'épais peignoir blanc parut sur le perron, et Alain se sentit honteux d'avoir appelé. Que j'aime votre gros peignoir, maman. Toujours le même, toujours le même. Je te remercie bien pour mon peignoir, dit madame Empara. Elle prolongea un moment l'attente d'Alain. C'était monsieur Veuillet. Il est 9h30. Tu ne connais plus les habitudes de la maison? Elle peigna de ses doigts les cheveux de son fils, boutonna le pyjama trop étroit. Te voilà jolie. Tu ne vas pas passer ta vie en va-nu-pieds, je pense. Alain lui sut gré de questionner si habilement. Il n'en est pas question, maman. Tout à l'heure, je vais m'occuper de tout ça. Madame Empara arrêta tendrement le geste ample et vague. Ce soir, où seras-tu?